Vincent, bonjour. Bonjour Christine. En forme, Vincent? Oui, je suis en forme. Oui, ça se voit toutes les semaines, hein, toujours plein d'énergie, Vincent. Alors, vous allez nous montrer ce matin comme quoi un petit cadeau peut faire toute la différence, surtout quand on ne s'y attend pas à ce petit cadeau qui nous est remis comme ça. Voilà, j'ai une question à vous poser, Christine. La dernière fois que vous ayez eu envie de donner un pourboire à une hôtesse d'accueil dans un hôtel, ou un serveur dans un restaurant, quelle en avait été la raison? Même si vous ne l'avez pas donné, hein, ça reste entre nous, le dire. Mais qu'est-ce qui vous aurait donné envie de donner ce petit pourboire? Parce que la personne a été agréable, nous a donné peut-être un petit service en plus, a montré beaucoup d'attention envers nous. Exactement. De la même manière, lorsqu'on a envie de revenir dans un magasin, on est venu une première fois dans un magasin de vêtements, par exemple, eh ben, on va revenir dans ce magasin, très souvent, quand on discute avec les gens, c'est parce que le vendeur, eh ben, à la fin, il a été sympa, il m'a donné ce petit conseil pour ajuster, voilà. Alors c'est un truc de femme, hein, je connais moins bien, mais bon, voilà, pour ajuster, vous connaissez moins bien, allez, pas nous, hein, Vincent. Bon, d'accord, ok. Et ça peut être quoi? Ça peut être aussi ce petit cadeau, c'est le truc qui n'était pas prévu, dire, oh, et puis ils m'ont fait un petit cadeau. En fait, on se rend compte régulièrement que lorsque on nous propose un service plus, un petit cadeau plus, eh ben, ça marque les esprits. Alors, ce n'est pas forcément un cadeau concrètement, dans le matériel, ça peut être effectivement ce petit conseil plus que vous donnez. Ce petit conseil, ce petit avis supplémentaire, c'est le truc auquel on ne s'attendait pas, mais qui nous apporte une vraie valeur supplémentaire. Et finalement, quand on y réfléchit bien, moi je pense aux gens qui sont dans des entreprises, la question à se poser, c'est de se dire, tiens, après tout, à qui j'ai envie de proposer une promotion, une augmentation de salaire? À celui qui se plaint tout le temps de ce qu'il a à faire, qui dit qu'il n'est jamais à ses pieds, ou celui qui fait toujours ce que je lui demande, et puis me fait toujours la surprise de faire ce petit truc supplémentaire, ajuste un peu plus son travail, et ce n'était pas prévu. Forcément, je vais avoir envie de promouvoir, de mettre en avant cette personne-là. Et donc, que ce soit au niveau pro ou au niveau perso, moi je conseille régulièrement aux gens de se dire, tiens, qu'est-ce que je peux rendre comme petit service supplémentaire? Des fois, ce n'est pas grand-chose, ça ne me demande pas grand-chose. Par contre, on va se souvenir de moi. Alors, un exemple très concret. Allez, concrètement. Allez. Donc, on s'imagine, hein, d'accord, on est dans ma cuisine, en l'occurrence, ma future cuisine, puisque je vais vous expliquer qu'elle est en train de se faire construire, cette future cuisine. En plein travaux. Voilà, pour tout vous dire, je suis en plein travaux dans la poussière. D'ailleurs, j'ai mis une belle chemise quand même, hein, mais je suis dans la poussière. En dessous, il y a le travail, on ne le voit pas, c'est génial. Et alors, le monsieur faisait son œuvre, un artisan, et puis ma compagne et moi étions là ce jour-là, elle était en train de préparer à manger, alors sur le petit réchaud, hein, parce que forcément... Voilà, c'est ça. Et puis, spontanément, sa bijotée, elle dit, est-ce que vous mangez avec nous? Le monsieur dit, oh ouais, ok. Au début, il était surpris. Puis après, il se dit, bon, pourquoi pas? Il ne s'attendait pas, on ne doit pas lui proposer souvent. Parce qu'il avait son petit sandwich au cellophane. Sa petite gamelle, en fait. Avec le petit pain. Non, c'était un sandwich avec un machin tout rassis, ça ne donnait pas trop envie. Donc, quand il a vu le bon ragoût... J'espère que ce n'est pas sa femme qui lui avait préparé, parce que vous allez vous mettre mal. Je ne donnerai pas de nom, Résultat, qu'est-ce qui se passe? Il mange avec nous, on passe un bon moment, ce n'était pas prévu. En fin d'après-midi, on se retrouve dans la cuisine avec une problématique de plomberie, c'est-à-dire que le plombier qui était venu en amont, je ne citerai pas son nom non plus, il y a eu un petit bug, il n'a pas trop bien ajusté, et ce monsieur le cuisiniste propose très spontanément, écoutez, je m'y connais un peu, je vais vous ajuster le truc, vous allez voir, on va s'arranger. On ne lui avait rien demandé, et on peut se dire que peut-être... Voilà, le fait de l'avoir peut-être invité à déjeuner avec vous le midi, voilà, service rendu. Service rendu, spontanément, il va lui proposer quelque chose. Et le fait aussi qu'il ait fait ça, finalement, inversement, ça me donne envie de, plus tard, peut-être de le recommander, de le rappeler, ou de dire, oh, puis ce monsieur-là, il a su trouver une solution alors qu'on était embêtés. Finalement, l'idée, c'est que quand on va au-delà des attentes de son patron, même pour un ami ou autre, c'est comme si on passait au-dessus de la foule. Les gens se souviennent de nous. Il y a d'ailleurs un vieil adage qui dit « Tôt ou tard, la crème remonte toujours à la surface ». Ouais. Vous connaissez ça? J'ai déjà entendu. J'aime beaucoup ça. Alors, la question à se poser régulièrement, finalement, j'invite les gens à se dire « Voilà, moi, vis-à-vis de mes clients, quand je suis entrepreneur, vis-à-vis de mon entreprise, de mon patron, quel est ce kilomètre supplémentaire que je peux proposer ?» Et si en plus c'est une surprise, ce n'était pas prévu, waouh, quel effet de surprise, on va se rappeler de moi et je vais recevoir à un moment donné, forcément. On a toujours intérêt à être gentil, en fait. Ouais, oui, c'est ça, un peu ça. On peut le tourner comme ça. Être tourné vers les autres. Voilà, à mon avis, c'est un côté qui donne, reçoit, il doit avoir une sorte d'équilibre énergétique. Altruiste. Voilà, exactement, un truc comme ça. Merci Vincent pour vos bons conseils.